Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 9 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder quel signe nous accompagne pour cette journée. Et on a le signe du Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Et derrière, on a le signe du Taureau. On le retrouve souvent, le signe du Taureau en ce moment. Trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors là, ça me parle beaucoup de professionnels. De choses matérielles ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être par rapport à un projet ou un changement de voie professionnelle ou sur le fait d'atteindre vos objectifs professionnels. Bon, après, ça peut se mettre au niveau de la sphère matérielle et financière aussi. J'ai quelque chose quand même d'assez rigide. On a deux signes de bêtes à cornes. Il pourrait y avoir des petits conflits ici sur cette journée, ou en tout cas un entêtement. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien et on a « Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. » Alors j'ai failli dire la valeur des choses. Donc, au-delà de l'aspect financier, bon, on a l'aspect financier qui ressort. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vouloir peut-être un peu vous serrer la ceinture au niveau financier. Mais sinon, au-delà du financier, il y a le fait de faire un bilan pour comprendre la valeur des choses. Il y a une remise en question. Vous voyez, derrière, vous avez le pouvoir de choisir. Bon. On va regarder avec la numérologie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi ? Et on a le chiffre 1, je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ouais. Et ça vient du Capricorne, ce que je vous disais, de la rigidité. Il y a une histoire d'entêtement entre le Taureau et le Capricorne là. Bon. Derrière, on a le chiffre 4, je mets des priorités et je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes, en les respectant, je serai rassurée. Ok, bon. On va prendre l'oracle G, je crois que je l'avais déjà pris et j'ai pas fait les feeling cards. On va les faire tout de suite. Hop. Allez, quelle est l'humeur du jour ? Allez, quelle est l'humeur du jour ? Débordé. Derrière, on a volontaire. Ouais, alors là, fixez-vous des limites. Clairement. Alors moi, j'ai un retournement au niveau du cerveau. Vous vous retournez la tête dans tous les sens. Il y a une histoire de bien faire ici, peut-être de trop bien faire. Bon, on voit qu'il y a peut-être une surcharge mentale ici. Vous mettez trop la pression. On va regarder avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a comme message. Jeudi 9 mars 2023. Bon, on a la justice qui se retourne et on a la bougie. Pourrait y avoir une décision qui ne vous plaise pas sur cette journée. Pour d'autres, il y a la fin d'une procédure.
Ouais. Et la fin d'une procédure pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On va regarder à la coupe. On a le coquillage. Et on a le relationnel, hein, parce que là c'est symbole sexuel. Bon, on parle de toute façon de relations. On est dans une guidance générale, donc quel que soit le domaine relationnel, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est mis à distance. Alors soit ce sont c'est la relation en elle-même, hein, émotionnellement parlant, il y a une distance, ou alors c'est géographiquement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la pyramide et on a les mains entrelacées, donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut s'améliorer dans un relationnel à distance. Alors peut-être que vous allez avoir des communications avec une personne qui habite loin ou des personnes qui habitent loin ou qui sont loin, oui, géographiquement loin. Et on voit ici qu'il y a une entente, il y a quelque chose qui évolue. Il est possible qu'on parle de partenariat, de promotion, d'aide, une aide qui vient de l'extérieur par rapport à une problématique. Pour d'autres ici, s'il y a eu un éloignement, comme je vous ai dit tout à l'heure, un éloignement émotionnel, on voit ici qu'il y a un rapprochement positif. Bon, alors, on a la personne âgée qui s'est retournée et on a le nouveau départ. Ici, la personne âgée nous parle soit d'une personne du coup qui a plus d'expérience ou qui est plus âgée, pourquoi pas. Ça nous parle aussi du passé ici. Et avec le bateau là et l'avion, on a cette histoire de nouveau départ, comme s'il y avait quelque chose. Soit vous allez vous éloigner d'un passé, soit il est question de prendre appui sur ces expériences pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir aller de l'avant, hein. Faites attention à ne pas mettre la barre trop haut sur cette journée, hein. Ça vient du Capricorne, hein. Alors, au niveau matériel et financier, le professionnel et les activités quotidiennes. Tac, tac, tac. Le relationnel général et la vie émotionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Oui, à peu près. Il faut juste remonter un peu celle-là. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Alors, derrière, on a l'écureuil, le lynx, la bougie. Oh là là, bah dis donc. L'épée et la pensée. Bon, alors là, vous avez été blessé. Alors, moi, je vois que c'est une situation passée. On voit ici que vous allez faire un deuil par rapport à ça. Vous êtes peut-être resté seul longtemps ou vous vous êtes mis en retrait longtemps ou alors c'est pas vous, c'est une personne extérieure. Mais en tout cas, là, il y a des pensées. Il y a de la méfiance ici, hein. Il y a de la méfiance. Oui, on a une difficulté, hein. Bon. On pourrait parler aussi d'économie sur le plan financier, hein. On voit que c'est compliqué là, vous vous inquiétez. Ok, on va regarder du coup au niveau matériel et financier, ben voilà. Bon, alors là ici on voit qu'il y a des dépenses imprévues. Il y a aussi le fait de rompre un contrat. Je vois un rachat de crédit ici, hein. Vous allez avoir de l'aide là, hein, par rapport à cette situation. Au niveau matériel, alors au niveau matériel, il y a de la casse là. Alors faites attention aux chutes d'objets ou bon, on voit que de toute façon vous allez pouvoir avoir de l'aide. Je pense qu'il est question de réparation, mais bon, ça vous ronge quand même ici avec Laura, hein. Alors au niveau professionnel, hein, des activités quotidiennes, on a la petite fille, la paix, la chauve-souris. Bon, ici, il y a une situation qui a été un peu chaotique.
Alors là, je le vois plus au niveau relationnel, comme s'il y avait... avec la chauve-souris, moi, ça me fait penser toujours aux rapaces ou aux vautours, là, qui sont autour, qui vous tournent autour. On voit ici que vous êtes avec la petite fille, là, il y a cette histoire d'être à fleur de peau, mais vous avez la colombe. Donc là, émotionnellement parlant, vous restabilisez vos émotions par rapport à des personnes qui pourraient graviter autour de vous. Il y a aussi le fait que, j'allais dire, on vous... C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, on ne voyait pas vos compétences. On vous traitait comme un enfant finalement. Mais là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Ou comme, enfin, c'est pas comme un enfant, mais comme une débutante ou un débutant, hein. Mais là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Il y a un apaisement. Ok. Bon, après, ça peut être aussi, hein, pour celles et ceux qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi. Là, on voit qu'il y a un apaisement au niveau de vos émotions. Bon, je ne vois pas d'opportunité professionnelle là, mais il y a un apaisement au niveau de vos émotions. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler ou qui ne recherchent pas d'emploi, on voit ici, alors il y a peut-être une inquiétude par rapport à un enfant, on voit qu'ici ça va se régler. On peut aussi voir ici un apaisement émotionnel par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Au niveau relationnel général, bon, il y a de la tension ici, hein. Bon. Ici, on voit qu'il y a un stress. Alors, on peut aussi me parler ici de rendez-vous avec la médecine du travail ou un médecin légiste. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des démarches dans ce sens. Ça peut être aussi une reconnaissance pour une maladie professionnelle. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a de la tension, hein. Il y a un déséquilibre dans un relationnel, quel qu'il soit. Il y a le fait de remettre les choses en ordre. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire du tri et vous allez mettre de l'ordre dans vos relations. Au niveau émotionnel, bon, pour certains et certaines, il y a une petite maladie là, hein. Bon. Ou un mal-être, hein, émotionnel, rien de grave. Là, avec le cadeau, la croix et le stéthoscope, soit il est question ici de ne pas pouvoir être présent émotionnellement sur cette journée parce que vous avez trop d'inquiétude, il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Pour d'autres ici, c'est l'inverse, c'est qu'ici, il y a une transformation, vous arrêtez d'être inquiet, inquiète, et vous êtes plus dans l'accueil. Alors, en carte centrale, on retrouve le coquillage. On a les communications, on a la personne extérieure. Bon, ici, il y a quelqu'un... Là, j'ai des communications vraiment qui viennent d'une personne qui est loin. Hein, qui est loin. Ouais. Il y a le fait de passer à autre chose, hein. On a des discussions là avec une personne et ça permet de passer à autre chose et d'avancer et de ne pas rester dans un passé, mais ça permet aussi de s'appuyer sur ses expériences pour pouvoir avancer. Ouais, on voit, hein, en fait, là, ça vous dit clairement que ça sert à rien de rester dans les peurs du passé parce que finalement, vous stagnez. Mais ça, vous le comprenez. Alors, c'est peut-être une personne ici qui va vous aider, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une situation du passé où ça a été une impasse. Ici, on voit qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement par rapport à ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. J'allais dire l'oracle G, mais non. On vient de le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les correspondances, les communications. La maison, bon, ça peut nous parler. Alors là, j'ai quoi? L'amitié. Alors, vous pourriez avoir des communications avec des personnes proches de vous ici, ou par rapport à un projet, ou par rapport à un bien, hein, c'est possible. Vous faites d'organiser aussi un rendez-vous pour vous voir, une sortie ou autre. Allez.
On y va. On a l'examen, la coupe et on a l'échec. Ouais, vous libérez d'une insatisfaction ici. Il y a eu aussi une remise en question hein, par rapport à ce qui n'allait pas. Par rapport à une situation négative. On a l'ouverture, on a le travail. Hein. Donc là, il y a des efforts qui sont fournis. Alors, peut-être qu'on vous demande de faire des efforts. Ici, c'est peut-être vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Hein. Et vous allez de l'avant, là. J'ai des personnes qui ont fait du surplace trop longtemps. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Les accusations, le conflit, le contrat, le miroir magique, le cadeau et la clairvoyance. Bon, ici on voit qu'il y a... Alors, vous y voyez plus clair dans une situation qui est conflictuelle, dans un rapport de force. Il y a le fait de réclamer aussi quelque chose ici, hein, peu importe le domaine. On voit ici qu'on va vous l'apporter. En tout cas, il y a une histoire d'entente, de signature, de concrétisation. Donc soit c'est vous qui prenez conscience de quelque chose par rapport à ce qu'on vous dit et c'est vous qui proposez ce contrat, cet engagement, cet accord, soit ça vient de l'extérieur. Bon, allez. On a la réunion au centre. On a le voyage, on a la fatalité, on a l'enfermement et on a l'évolution. Bon. Alors, vous, là, avec le voyage, vous êtes dans une prise de recul, une prise de hauteur. Hein. Il y a un rendez-vous, là moi j'ai plus avec une ou plusieurs personnes, il y a un rendez-vous important, on voit qu'il y a un visuel ici. Par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, de se terminer. Il y a la fin d'un cycle et on voit une évolution. Alors cette évolution, est-ce qu'elle est positive ou négative? Ouais, c'est une évolution constructive. Donc c'est bon avec la famille. Mais on voit que du coup, il y a cette histoire de fin de cycle par rapport à l'extérieur. C'est soit une situation, soit ça parle d'un relationnel, mais là on voit que vous êtes en prise de recul, en prise de hauteur, et vraiment là on voit qu'il y a cette histoire d'une introspection. Malgré tout, je vous vois pas être fermé à la discussion, hein, mais on voit qu'il y a une introspection et le fait de prendre les choses de haut. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes hautaine, mais voilà, vous n'êtes pas dedans en fait, vous avez une vue un peu plus en hauteur, mais on voit que ça permet de faire évoluer les choses de manière constructive. Mais donc du coup ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, qui se déconstruit ici par rapport à l'extérieur. On a la chance, on a la joie. On a le retard, la sexualité et le changement. Bah ici, il y a quelque chose il y a un changement positif qui arrive. On voit que par rapport à vos désirs, vos envies, hein, et ce qui vous fait plaisir, la roue, elle va tourner en votre faveur, malgré qu'il y ait eu une lenteur, hein, ou qu'il y a une petite lenteur ici. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Alors, à la coupe, on a le coup de foudre et on a vous. Alors, on pourrait parler de colère pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler ici d'une rencontre hein, qui arrive soudainement. On a l'addiction, on a le choix. Ouais, faites attention hein, aux coups de colère pour certains et certaines d'entre vous.
Pour d'autres, il y a des prises de conscience par rapport à une situation, une relation toxique ici. Hein. On vous dit que vous avez le choix. Bon. Regardez le karma qui sort, un derrière un, le passé. Hop, ça là. Là et là. Voilà, on y va. Derrière, on a la réconciliation, la stabilité, la famille, le message reçu, la protection, le déménagement, le mouvement. Bon, alors ici, on peut parler d'une entente par rapport à des projets communs pour celles et ceux qui sont en relation en couple. On voit ici qu'il y a des discussions qui arrivent. J'ai plus l'impression que c'est votre partenaire, il ou elle, qui communique sur ça avec vous. Pour d'autres ici, pour les célibataires, il est question d'une réconciliation familiale, mais qui a un impact sur votre vie affective et sentimentale. Parce qu'on voit que derrière, il y a un mouvement. Alors ça peut être avec des proches de votre famille, ou alors c'est transgénérationnel hein, pour celles et ceux qui travaillent là-dessus. On y va. La réunion, on a le choix. On a toujours le choix dans la vie. Hein. N'oubliez pas. Sur le voyage, on a le passé. Sur la fatalité, on n'a pas de dialogue. La rivalité. Sur l'enfermement, on a vous que vous soyez un homme ou une femme. Et sur l'évolution, la famille, on a Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle. Bon. Alors, pour les célibataires, bon, vous êtes en train de régler une situation passée là, où vous vous replongez dans un passé. Hein. Il y a vraiment une introspection, un bilan. Ici, bon, vous avez peut-être été ghosté, hein, c'est possible. Il y avait une autre personne, ou en tout cas une situation là qui permettait pas hein, que la relation fonctionne. Donc là, il y a une fin de cycle, mais du coup, c'est comme si, bon, avec le choix, il y a cette histoire de décision, de libre arbitre. Mais pour moi, ici, j'ai l'impression que vous clôturez ça par rapport à un passé, hein, clairement. Pour d'autres célibataires, vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très très récent. Mais la personne, elle donne pas beaucoup de nouvelles. Il y a soit une personne, soit une situation ici qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas franc ou franche. J'ai une personne pas franche. Et on voit que ça s'arrête net. Ok, pour les couples et celles et ceux qui sont en relation. Alors, vous êtes dans la prise de recul par rapport à une situation passée. Il y a une grosse introspection, il y a une grosse réflexion qui se fait ici. La personne en face de vous, j'ai l'impression qu'il y a le fait qu'elle ne vous dit pas tout par rapport à une situation. Parce que le silence et la rivalité, c'est qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Bon, ici, le choix à l'issue, la réunion, il est possible ici que justement les choses soient révélées et que voilà, ça soit la fin d'un cycle comme ça où les choses ne sont pas dites, donc la fin des non-dits. Par contre, il y a une histoire de positionnement là, hein, de mettre les cartes sur table. Alors derrière, on a le oui, on a la personne extérieure, la blessure, la naissance, le projet, l'instabilité, l'addiction, la toxicité. Bon là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle d'une personne. On vous dit que c'est une personne qui est blessée, oui. Par rapport à des projets, il y a une grosse instabilité.
un avancement et il y a une certaine toxicité, hein. Euh, et ça vient de cette blessure-là. Ouais. Il y a un événement soudain là qui va arriver. Vous voyez, je vous parlais de coups de colère avant ou de choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne là qui va exprimer quelque chose là assez soudainement. On parle de Balance Scorpion Sagittaire, on parle d'une période de lâcher prise. Ouais. Il y a un événement qui s'est passé sur l'automne. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai plus l'impression que c'est cette personne qui va vous envoyer un message ou qui va communiquer sur un fait passé sur l'automne, qui a été caché. Vous voyez, j'ai la lune. J'ai la lune. Bon. Ok. On continue avec les questions-réponses. C'est parti. Pour le sentimental. On a nouvelle rencontre proche, une autre personne perturbe la relation. C'est fou ça. On l'avait déjà, alors je sais pas si c'était hier, mais il y a vraiment une histoire de triangulaire, hein. Alors triangulaire, encore je le répète, hein, c'est soit une personne, soit une situation, hein, soit un entourage. Mais ici, pour les célibataires, il y a une rencontre qui peut arriver, mais on voit que vous n'êtes pas seul dans le tableau ici. Alors, vous savez, c'est pas forcément quelqu'un de concrètement une personne, hein, ça peut être dans les pensées ici, hein. Moi, j'ai une personne qui pourrait ne pas être disponible, hein, ou qui n'est pas prête. Pour celles et ceux qui sont en lien, là, il y a une problématique qui se pose encore une fois par rapport à des non-dits, là. Allez, on regarde avec l'oracle des réponses. Et on a, tu dois vaincre tes peurs. La réponse viendra quand ce sera le moment. Il y a une histoire de changement avec le chiffre 5. Hein. Oula. Eh ben, regardez ce qu'on retrouve, le Capricorne. Donc, du 22 décembre au 20 janvier, on a le chiffre 7, 7 qui nous parle d'introspection. Il y a une transformation intérieure ici, hein. Et derrière, on a jeudi et on a le chiffre 10. Le chiffre 10. Oui, c'est ça. Donc, transition vers un nouveau départ. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. On en a deux. On a rétablissement et peu probable. Le pardon. Bon, alors ici, par rapport à votre question, en tout cas les énergies qui sont là, peut-être que vous aviez l'impression que vous pourriez faire les choses toute seule ou tout seul, ou alors vous pouvez arriver à atteindre un objectif et c'est pas le cas. Vous avez besoin d'un temps de pause ici avant de rebondir. Il est question de faire la paix avec une situation là, hein. Avec le peu probable, on est dans quelque chose de... Vous êtes pessimiste, hein. Vous avez besoin de repos. Le chiffre 4. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ouais, voilà. Laisse-toi du temps. Oui, reposez-vous là, hein. C'est vraiment ça. Et regardez ce qu'on retrouve. On a l'automne. On a le chiffre 11, la dualité. Oui. Il y a une restriction ici, hein. Il y a une restriction, une dualité. J'ai de nouveau le chiffre 4 derrière, hein. Entre 15 et 30 jours, on vous dit. Il y a quelque chose qui se rejoue par rapport à une situation sur cet automne. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais essayez de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé sur cet automne. Il y a quelque chose qui est en train de se rejouer là. Et on voit ici qu'il y a... Alors, il peut y avoir un apaisement ou une entente ici, mais
Ça sera pas avant 15 jours, un mois, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.